Salut à vous les fans de catch. Salut les fans de la WWE et bienvenue sur What Catch. Aujourd'hui, nous allons continuer de vous parler de Saturday Night. Et nous allons parler du match qui oppose John Cena, l'actuel Undisputed Champion, à R-Truth. Et franchement, je suis comme pas mal d'entre vous, je suis très déçu du comportement de Cena. Alors je peux comprendre que il ait enfin gagné son titre et a dépassé le record. Mais je pense qu'il dépasse un peu les bornes et je pense que R-Truth, va gentiment lui montrer, la réalité et le faire revenir, dans le droit chemin. Celui qu'on connaît tous, celui du loyauty, respect et j'ai oublié l'autre parce que c'est comme ça. Russell. Exactement. Russell, loyalty, respect. John Cena a toujours respecté ces 3 mots. Et il le fait encore. Vous êtes là? La loyauté, respect. Arrêtez-moi ça. On est dans une génération, on est en 2025. On est dans une génération où en fait, on a l'impression que vous êtes des adolescentes de 15 ans qui aimaient les bad boys. Hein, que ce soit dans les films, que ce soit dans ceci, cela. Vous adorez les bad boys. Et là, pour une fois, celui qui a toujours été droit, qui a toujours fait ce qu'il devait faire, pour une fois, il choisit le côté bad boy et vous n'êtes pas content. Non, mais à un moment donné, Il a trahi la WWE. il a trahi rien du tout. D'accord? Il a trahi rien du tout. Même les enfants, Ça pour dépasser un record. même les enfants, ceux qui ont 5 ans, ils n'étaient pas là. Ils étaient pas là il y a 25 ans. Ils n'étaient pas là il y a 20 ans. Mais moi Ils n'étaient pas là il y a 15 ans. Mais vous étiez là, monsieur? Je ne pense pas que vous étiez là. j'étais là. Si, vous étiez là, vous étiez là. Et c'est ça que je trouve honteux, ce que vous essayez de donner et attribuer à John Cena, en fait. En mode, oui, c'est de ta faute, oui, c'est pas bien ce que tu as fait. Mais pendant ces 27-25 dernières années, on était là. On vous a vu, public univers de la WWE, à dire You can wrestle. Tu sais pas catcher. C'est pas faux. Let's go Cena. Cena sucks. Pendant que le mec, il catch parce que vous aimiez les bad boys comme Randy Orton. Vous aimiez les bad boys comme Edge. Toujours un catcheur pour pouvoir détruire Cena. Mais Cena réussissait toujours et toujours à l'emporter. Et ça vous la foutait mauvaise. Vous l'aviez mauvaise. Et là, pour une fois, il va dans votre sens. Il va dans le sens de Randy Orton en étant méchant. Il va dans le sens de Edge, etc., de Jericho, etc. Et là, vous n'êtes pas content. Eh ben ça, c'est votre problème. John Cena, après WrestleMania, a fait une tirade et une promo incroyable en vous expliquant que vous êtes toxique. L'univers de la W est toxique. C'est pas vrai. Et ils ont essayé de faire la même chose avec Cody Rhodes. Vous vous rendez compte? J'étais à Las Vegas. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu ce qui s'est passé. Les gens qui étaient en train de jouer Cody Rhodes, alors que pendant une année, il a fait le taf. En fait, vous savez pas ce que vous voulez. Et John Cena l'a très bien compris. Mais c'était l'euphorie du fait qu'il ait gagné son 17e L'euphorie, 17e rien du tout. mais Il mérite son 17e titre. Et il va prendre cette ceinture et partir et vous laisser dans vos histoires avec Cody Rhodes. Oui, t'es le gentil Cody Rhodes, oui, vas-y, va avec ta ceinture, avec ta teinture blonde, vas-y. Eh ben, qu'il a qu'à partir avec sa teinture blonde de skinhead. bon, on critique pas le physique, hein. On n'a pas eu la calvitie de Cena, hein, OK? Pardon, voilà, hein. Il s'est fait planter des cheveux. Il s'est fait planter des cheveux, monsieur. Il s'est fait planter des cheveux, monsieur. Donc, je vous en prie, allez. Vive la Turquie. Allez, monsieur, je vous en prie, allez. Ouais, allez, alors OK, je suis d'accord, OK. On est tous contents que John Cena ait gagné son 17e titre. On va pas se mentir, il a porté la WWE pendant de très, très, très longues années et ça serait mentir de le nier. Maintenant, aujourd'hui, bah, il est comme un petit garçon qui s'écarte du droit chemin. Oh là là, Je suis désolé. R-Truth l'a dit, il est là pour lui faire remontrer ses valeurs, ses anciennes valeurs. Même R-Truth, il est choqué. R-Truth, l'un des gars les plus marrants de cette société.
Alors oui, on va dire c'est le petit rigolo, c'est R-Trousse, voilà, il a gagné le 24/7, champion, il a pas énormément de titres à son actif. Mais je te rappelle qu'à l'ancienne, les battles de rap, il les faisait avec R-Trousse, Sina, hein? Et aujourd'hui, on a un R-Trousse Sina. C'est la copie Wish de Sina. Mais il connaît et reconnaît les valeurs de l'ancien Sina, celui qui était le héros. Et comme tu l'as dit, nous, ce qui nous intéresse, c'était de voir les méchants, les bad boys, parce que oui, il y avait un héros pour les combattre. Donc, John Cena n'aurait pas été là, Randy Orton n'aurait peut-être pas eu toute cette ovation, ce summum, parce que il faisait une paire. Mais là, aujourd'hui, je suis désolé, c'est la paire de personne, là. Il a juste pensé à sa gueule, alors ok, voilà, il a gagné son 10e diatribe, il est super. Mais R-Trousse, voilà, il va le remettre dans le droit chemin, il va lui faire comprendre qu'il s'est un peu écarté du machin, que voilà. Non, mais c'est vrai. Les petits chers fans de catch, s'il vous plaît, dites que c'est la vérité. Un petit pouce bleu, votez pour R-Trousse et likez-moi cette vidéo. Et voilà. Likey, likey, you can see me.